Bien, donc aujourd'hui, on va faire des exercices avec solution sur l'équilibre d'un corps sous l'action de trois forces, troisième partie. Voilà, exercice numéro 3, grand A. Un solide S de poids P égale à 100 newtons est maintenu en équilibre sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale grâce à un fil figure 1. Voilà. Le support du plan incliné AB est lisse. Et lisse, ça veut dire qu'il n'y a aucun frottement, c'est-à-dire la réaction du plan incliné sur le solide S, elle est perpendiculaire au plan incliné. Premièrement, faire le bilan des forces appliquées au solide S. Deuxièmement, représenter ces forces, puis déterminer leur intensité par la méthode analytique. Donc nous, on va essayer de faire les deux méthodes, la méthode analytique et la méthode géométrique. Bien. Bon, correction de l'exercice. Donc, le bilan des forces qui s'exercent sur le solide S. Donc, on a ici le solide S, il est en équilibre sous l'action de trois forces. Donc, vous aurez le poids, la réaction R et la tension du fil. Donc, T, tension du fil, P, R, réaction du plan incliné, et vous aurez P, poids du solide S. D'accord? Donc, on va le représenter sur le schéma. Ici, représentation, voilà, vous aurez votre représentation. Donc, comme vous le voyez ici, bon, vous aurez la réaction R, hein, elle est perpendiculaire au plan incliné, car les frottements sont négligeables. La tension T, elle est parallèle avec l'axe de grande pente, et P, elle est perpendiculaire au plan horizontal. Maintenant, on vous demande de déterminer leur intensité par la méthode analytique. Bon, les intensités, on connaît le poids P est égal à 100 newtons, donc il nous reste à déterminer la tension T et la réaction R. Bien. Donc ici, d'après la condition d'équilibre, première condition d'équilibre, on a la somme de toutes les forces extérieures qui agissent sur le système est égal au vecteur nul. Donc P plus R plus T est égal au vecteur nul. D'accord? Je ferai P, il admet deux composantes, la PX et la PY. D'accord? Donc vous aurez PX plus PY plus T plus R est égal au vecteur nul. D'accord? Bon, je ferai ici la projection, j'aurai les deux axes, hein, l'axe X' orienté positivement du haut vers le bas, et Y', Y, perpendiculaire à l'axe X', d'accord, j'aurai le poids P, d'accord, et ici j'aurai la tension T, et la réaction R qui est perpendiculaire au plan incliné. Bon, maintenant, P, il admet deux composantes, hein, la PX et la PY, d'accord? Et vous aurez ici l'angle alpha, est le même que cet angle-là comme angle alterne-interne. Bon, je vais appeler ça la relation numéro 1 et je ferai la projection de la relation sur l'axe X' orienté positivement vers le bas. Bon, comme vous le voyez ici, donc on aura deux composantes qui sont nulles, d'accord? C'est-à-dire on a R, la composante de R sur l'axe des X, elle est nulle, d'accord? Celle-là. Et la projection de PY, elle est nulle. Donc il vous reste seulement la PX et T. Donc vous aurez PX moins T est égal au vecteur nul. Je ferai la projection sur l'axe X' orienté positivement vers le bas. Donc on aura Px moins T égale à 0. Donc la Px c'est P sinus alpha, c'est-à-dire mg sinus alpha. D'accord? À partir de ça, je peux déterminer T est égal à P sinus alpha. Bien. Bon, maintenant pour déterminer R, je ferai la projection sur l'axe Y', donc application numérique. Vous aurez 100 fois 30 égale à 50 newtons. Bon, on va faire la projection sur l'axe Y', pour déterminer R. Bon, projection sur l'axe Y', on aura ici la PX, comme vous le voyez ici, la PX et T, ils sont nuls. La projection ici de PX et T, elle est nulle. Il vous reste ici R, lorsque je ferai la projection sur Y', orienté positivement vers le haut, vous aurez R positif. R moins PY est égal à 0. Donc R est moins P cos alpha, parce que ici la PY représente par alpha le côté adjacent. Le côté adjacent sur le hypoténuse, c'est le cosinus. Donc vous aurez R moins P cos alpha. Donc à ce moment-là, vous aurez R est égal à P cosinus alpha. Bien. Maintenant, ça c'est la méthode graphique, la méthode analytique. Lorsque je ferai l'application numérique, on trouve, c'est pas R, ici c'est T. À la place de T, c'est pas T, mais c'est grand R. Donc on aura R
est égal à 86, pardon, 6 newtons. Maintenant, on va passer à la méthode graphique. Bon, la méthode graphique, comme vous le voyez, R et T sont perpendiculaires entre eux. D'accord? On a ici P, donc ici vous aurez R, hein, d'accord? Ici T. Voilà. Et comme vous le voyez, entre P, entre R et T, il y a un angle de pi sur 2. Donc, on a pour T, sinus alpha égale à T sur P, alors T est égal à P sinus alpha, ce qui a été retrouvé par la méthode analytique. Ensuite, pour le R il représente le côté adjacent, c'est le cosinus de P, alpha est égal à R sur P, alors on a R est égal à P cosinus alpha. Donc ça, c'est la première partie. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième partie, petit b. Donc, un solide S' de poids P' glisse sur un plan, sur un support oblique. A', B figure 2, la partie A'C de ce plan est rugueuse et la partie CB' lisse. Le solide S' s'arrête entre A et C, A' et C. Exprimer les composants tangentiels F est normal Rn de la réaction du plan A'C en fonction de P' alpha. Donc on a ici sur le plan, on a A'C et C'B. Donc A'C, la surface elle est rugueuse, et CB', la surface qui est lisse. Donc dans AC', donc on a une surface rugueuse, c'est-à-dire il y a frottement. Donc puisque le corps est en équilibre, donné ici par l'expression, le solide S' s'arrête entre A' et C. C'est-à-dire il s'arrête entre A' et C. Lorsqu'il s'arrête, vous aurez le corps il est en équilibre sous l'action de deux forces. D'après le principe, ou bien d'après la réciproque du principe d'inertie, donc si un corps est au repos, alors le système est pseudo-isolé, c'est-à-dire la somme de toutes les forces extérieures qui agissent sur lui est égale au vecteur nul, c'est-à-dire P' plus R est égal à 0. Bon, comme vous le voyez ici, R, donc il fait un angle phi avec la normale, au plan incliné, d'accord? Donc R, il admet deux composantes F et Rn, donc je peux écrire que R est égal à F plus Rn, et ici P' égale à P'X plus P'Y. Mais le solide, il est soumis seulement sous l'action de deux forces qui est P' et R. Voilà. Bon, P' plus R est égal à 0. Donc, on remplace P' par sa valeur ici et R par sa valeur. Ah, d'accord? Donc, maintenant, on fait la projection de la relation 1 sur l'axe 1 A'C. Lorsque je ferai la projection sur l'axe A'C, on aura P'X moins F est égal à 0. Car Rn et P'Y est égal à 0 car ils sont perpendiculaires. Bon, P', qu'est-ce qu'il y a? P', il représente dans notre cas ici, c'est M P' sinus alpha, d'accord? P' sinus alpha, et donc F égale à P' sinus alpha. Nous, on ne connaît pas P'. Bien, ça c'est la force de frottement. Ensuite, donc on vous demande d'exprimer F, tangentiel, c'est ça. Maintenant, il nous reste à déterminer Rn. Bon, Rn, il se trouve sur l'axe Y', c'est-à-dire je ferai la projection de la relation 1 sur Y', donc ça sera Rn moins P'Y moins P', ici, hein, P'Y est égal à 0, donc P', il représente le côté adjacent pour alpha, donc c'est P' cos alpha, donc on a Rn est égal à P' cosinus alpha. Bien, bon maintenant, deuxièmement, on déplace le solide S et on le pose sur le plan CB'. Au-delà du point C, figure 2, il glisse, puis il se met en contact avec un ressort de constante de Ryder K. Le solide S' s'immobilise quand le ressort est comprimé d'une quantité X. Représenter les forces s'exerçant sur le solide S'. Dans cet état, l'équilibre, puis exprimer l'intensité de la force exercée par le ressort sur S'. Bon, n'oubliez pas, ici, il n'est pas indiqué dans l'énoncé, hein, d'accord? Le contact ici se fait sans frottement sur CB'. CB', c'est-à-dire dans la deuxième phase, où il y a le ressort. Donc, A'C, la surface, elle est rugueuse, mais CB', c'est une surface qui est lisse, c'est-à-dire les frottements sont négligeables. Voilà, donc la réaction R, elle est perpendiculaire au plan. Donc, supposons maintenant le ressort, maintenant, il est là. D'accord, notre ressort. Voilà.
les forces qui s'exercent sur le solide ici, dans notre cas, voilà, on a le poids P, P', ensuite la réaction R et la force P', Y et la tension ici, comme vous le voyez, du ressort. Donc vous aurez l'équilibre, le corps est son équilibre sur l'action de trois forces, c'est P', R et T. Bon, puisque P' possède deux composantes, P'X et P'Y, donc je ferai dans ce cas-là, hein, ici, P' plus R plus T égale à 0. Voilà, je remplace P' par les composantes P'X et P'Y. Voilà, bon, projection de la relation sur B'C, orienté positivement vers le haut. Voilà, il nous reste à déterminer ici B'C, c'est-à-dire P'X, il est négatif et T, il est positif. Donc, ça sera T moins P'X. Donc, T moins P'X égale à 0. Alors, P' sinus alpha moins T égale à 0. Donc, alors, T est égal à P' sinus alpha. Bien, on détermine ici l'intensité exercée par le ressort. Bien, troisièmement, considérons le résultat 1 et 2. Exprimer l'intensité F des forces de frottement du plan A'C en fonction de X et de K. Bon, X, c'est l'allongement. Hein, le ressort a été comprimé d'une quantité X, c'est-à-dire dans notre cas, c'est delta L. Voilà. Donc, on ferait, d'après l'énoncé, on a F P'X d'après la question numéro 1, hein, P' sinus alpha. D'après la deuxième question, on a T égale à P' sinus alpha. Donc, on a ici F est égal à T. Voilà. Si F est égal à T, T c'est la tension exercée par le ressort, c'est Kx. Donc, à ce moment-là, je peux calculer ici dans l'ordre, on vous demande de calculer dans l'ordre, F, Rn, la réaction R du plan A'C et la masse M' du solide S'. Donc, on donne K égale et G égale, et on a X égale à 8 cm et alpha égale à 30 degrés. Bien. Donc, on a d'après la relation Rn, c'est P'Y égale à P cos alpha, et F est égal à T est égal à Kx. Voilà. Alors, F est égal à Kx. On ferait les calculs. F égale à 50 newtons par mètre que multiplie 8, 10 moins 2 mètres. Et on simplifie le mètre avec le mètre. Donc, F est égal à 4 newtons. Voilà, la force de frottement, c'est 4 newtons. Ensuite, tant K0 est égal à tangente phi 0 pour déterminer R. Donc, F sur Rn. Donc, F, c'est quoi? C'est P' sinus alpha. Hein? Et Rn, c'est P' cos alpha. On simplifie P' avec P'. On trouve tangente alpha. Tangente de 30, c'est 0,567. 17, pardon. Donc, K0 égale. Voilà. Donc, pour déterminer Rn, ça sera F sur K0. Hein, Rn, c'est F sur K0. F, c'est 4 newtons divisé par ça. On trouve 6,93. Ça, c'est Rn. D'accord? Maintenant, pour trouver R, on fait la relation de Pythagore. Fn au carré plus Rn au carré. On trouve 8 est égal, R est égal à 8 newtons. Voilà. Bon, donc on a Rn, c'est P' cos alpha pour déterminer la masse. D'accord? On vous demande ensuite de déterminer la masse du solide M'. Donc M' cosinus Mg, P' c'est M'G cosinus alpha. Voilà, donc M' est égal à Rn sur G cos alpha. Lorsque vous faites les calculs, vous trouvez la valeur de M' est égale à 0,8 kg. Bon, merci de votre attention et on va passer à d'autres